Combien qu'il y a, selon toi, il y a combien d'étapes de préparation entre une caisse de tissu et l'utilisation dans mes créations? Pour exemple, voici une caisse de tissu. La première étape, ça consiste à le laver. La deuxième étape consiste à étendre et à faire sécher. Parce que travailler avec du tissu mouillé, après ça finit par moisir. On peut voir une belle pile. Après le séchage, l'étape suivante, c'est le repassage, où j'en profite pour enlever vraiment les gros morceaux de fil qui ont fait des nœuds partout. Une fois que c'est repassé, on est à mi-parcours. Les morceaux sont tout biscornus, mais là ils sont vraiment de toute taille, de toute forme. Donc l'étape suivante, c'est la découpe, où je m'adapte en fonction de chaque morceau de tissu. Les petits, aussi bien que les grands. La règle de patchwork, c'est mon allié pour cette étape. Mesurer, trier, on va dire. En fonction de la taille de mes chutes, je ne vais pas la classer dans la même manière. Et arrive, à peu près en même temps, l'avant-dernière étape qui est de plier pour que ça prenne le moins de place, mais que j'ai quand même les visibilités sur mes tissus. Je trouve ça satisfaisant. Et une fois que j'ai plié, il me reste à ranger avant de pouvoir l'utiliser. Ça t'intéresse que je fasse une vidéo de différentes catégories de chutes? Chacune a son utilité et je l'utilise pas dans les mêmes projets. Tu pensais que j'avais autant d'étapes? Pour répondre à la question, combien qu'il y a? 7 étapes. Le laver, le mettre à sécher, le repasser, la découpe, le tri, la mesure, le pliage et enfin le rangement. Et maintenant, tout est visible, tout est accessible, j'ai plus qu'à créer.